Ce 14 janvier 2020, la nuit précédente a été marquée par de graves émeutes en Martinique, probablement parmi les plus graves qu'ait connu ce département français. Et ce sont des émeutes environnementales liées au cancer et aux différentes maladies provoquées par l'usage du chlordécone. Pas question de passer sous silence ces événements, notamment parce que la Martinique préfigure probablement ce qui viendra dans d'autres départements français, des émeutes environnementales. C'est en effet en Martinique que viennent de se produire les premières et graves émeutes environnementales, pas seulement organisées par des militants du climat ou de l'environnement, comme ça a pu être le cas ici ou là en France. C'est toute une population qui se révolte contre l'usage d'un produit des années 70 jusque dans les années 1990, qui était déjà interdit aux États-Unis en 1975. Ces émeutes posent naturellement la question de la responsabilité de l'État. On savait que le chlordécone était dangereux, on savait que le chlordécone provoquait des cancers, on savait que le chlordécone provoquait des mutations génétiques graves pour la population humaine. Et pourtant, les grands propriétaires de bananeraies, les grands planteurs, les grands propriétaires de chaînes de grande distribution ont tout fait pour que l'État français n'agisse pas, ont tout fait pour que la dangerosité du chlordécone soit ignorée, ont tout fait pour que 20 ans après les États-Unis, le chlordécone continue à empoisonner les sols de la Guadeloupe et de nos territoires et départements d'outre-mer. C'est une volonté de ne pas voir qui s'explique par des lobbies, qui s'explique par des intérêts privés et qui nuit gravement à des milliers de Martiniquais touchés dans leur chair. Je le répète, ces émeutes en Martinique sont le signal de ce qui peut venir en France. Parce qu'en France aussi, l'usage des pesticides, des fongicides, de manière irréfléchie et irraisonnable, pose des problèmes à la santé humaine. Parce qu'en France aussi, nous allons être confrontés aux conséquences d'usage de produits chimiques dans l'alimentation, dans les traitements agricoles, sans précaution, sans application du principe de précaution, et sans que réellement l'État se soit mobilisé pour appliquer la loi et pour appliquer le principe de précaution dans tous les domaines où il devrait être de rigueur. La Chine est le premier pays dans le monde qui ait connu des milliers d'émeutes environnementales par an. En France comme en Europe, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. Parce que les questions de santé humaine vont prendre le pas sur toutes les autres questions environnementales. Parce que oui, notre santé, celle de nos enfants, de nos petits-enfants, celle de la qualité de nos sols, des eaux, des airs, est en jeu. Seul le tranchant de la loi pourra répondre à l'urgence environnementale, parce qu'en matière d'agro-industrie, comme en matière d'industrie, comme en matière de protection de nos paysages, il est urgent que l'autorité de l'État se fasse sentir et impose la loi aux acteurs qui la bafouent aujourd'hui.